Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un kit de Gundam qui, une fois n'est pas coutume, est au 1.35. En fait, il y a quelques années, Bandai a lancé toute une gamme de maquettes à prix relativement sympathique, avec des éléments de Mobile Suit au 1.35e et surtout des personnages au 1.35e, beaucoup plus réalistes que d'habitude, et qui reprennent l'échelle la plus commune, la plus connue, pour tous ceux qui font des dioramas ou des maquettes de guerre, que ce soit des maquettes de guerre de la Seconde Guerre mondiale ou moderne, ou quoi, ce qui permet donc d'intégrer ce genre de projet avec des maquettes qu'on trouve très facilement, de tanks, de figurines, de dioramas. Voilà, un truc fort sympathique, et ça a commencé donc cette collection qui s'appelle donc le Universal Century Hardgraph, donc UC Hardgraph ici, Mobile Suit Gundam, et qui ne concerne d'ailleurs que l'Universal Century du coup, qui a commencé donc avec cette boîte qui présente une partie des personnages de Rambaral, de l'équipe de Rambaral, qui est donc ce personnage-ci, avec sa compagne ici, et un de ses bras droits, et qui est Rambaral, qui est donc le pilote dont je vous parle tout le temps, à chaque fois que je parle du Gouf. Le Gouf qui est un de mes Mobile Suit préférés, qui est donc le MS-07, MSN 07, je sais plus pour son code, mais en tout cas le Gouf est un de mes Mobile Suit préférés, et donc voici Rambaral. Et comme vous le voyez, il est accompagné apparemment d'un soldat en moto et de deux autres soldats de Zéon qui sont à côté d'une tête de Zaku en fort mauvais état, et même de quelques douilles qui pourraient donc indiquer qu'ils sont sur un champ de bataille et qui a mal tourné pour les Zéons. Donc voilà, je le répète, donc c'est un kit au 1.35 avec une tête de Zaku au 1.35. On est donc à une échelle encore supérieure de Preferred Grade qui est au 1.60e, supérieure encore à l'échelle Mega Size qui est 1.48. C'est du 1.35, et cette gamme a commencé, que je vous dise pas de bêtises, j'ai peur de dire des bêtises, mais non, voilà, ça a commencé en 2006. Voilà, donc ça fait déjà 12 ans. Et elle a été accompagnée de pas mal d'autres engins et d'autres boîtes, malheureusement pour certaines pas à un tarif aussi sympathique, et notamment je pense à un tank de la Fédération à 2 canons qui est absolument super, que tout le monde veut, mais qui coûte super cher. Mais cette boîte là a été vendue au Japon 3000 yens, donc ça fait à peine 30 € quoi, 25 ou 30 €, et donc vous le voyez, en plus il y a tous les détails à l'intérieur de la tête de Zaku, tous les éléments qu'il faut, le gars avec sa moto, les accessoires, les personnages. Alors là évidemment c'est les personnages montés mais pas peints, hein. Voilà, donc c'est quelque chose qui nécessite forcément de la peinture, mais une fois correctement travaillé, ça peut donner ça. Et certains se sont tapés des délires, faisant des dioramas de fous, en complétant le buste de Zaku, en mettant des tanks de Zéon ou de la Fédération dans un champ de bataille abandonné. Et là vous voyez, il y a un autre truc par contre que j'avais pas acheté parce que je trouvais ça un peu ridicule, c'était une espèce d'engin volant qui est ici, qui était proposé en même temps, et que je trouve assez moche, donc moi ça m'intéressait pas. Mais voilà ce que ça peut donner une fois monté et peint pour correspondre à cette illustration. Donc on a vu ce que ça donnait sur la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors comme vous le voyez, c'est très épais, et donc il y a énormément de pièces. J'enlèverai les plastiques au fur et à mesure. Mais sinon, la notice, la voilà. Alors c'est assez étrange parce que là on a l'impression de voir une mauvaise photocopie couleur, mais ça reprend au moins l'illustration de la boîte.
Les pièces en présence, il y en a quand même un bon paquet. Avec les plus grosses pièces qui représentent bien évidemment la tête du Zaku au 1,35. Les personnages et certainement les références peinture pour les monter et les peindre correctement. Une arme, la fameuse moto, le gars sur sa moto. Ensuite, c'est des trucs un peu compliqués pour vraiment mettre tous les détails, les pistons, les machins, les mécanismes qui vont sur la tête de Zaku. Hein, vous voyez, c'est que si vous voulez faire quelque chose de hyper précis, bah, c'est possible. Et ça vous permet de montrer tous les détails de l'intérieur de la tête. Si vous voulez montrer en maintenance, comment dirais-je, en épave, comme on le voit sur l'illustration de la boîte. Et une partie seulement du buste ici. Certainement beaucoup de choses à dire, mais là c'est en japonais, donc je ne saurais vous dire ce qu'il en est, mais là certainement les grades. Les conseils des maquettistes professionnels. Voilà, avec la tête de Zaku en normal, la tête de Zaku abîmée en épave. Les couleurs à utiliser. Parce que ça donne encore une fois monté et peint. Je trouve pas qu'il soit particulièrement bien foulé sur ces personnages-là, mais bon, encore une fois, c'est un art à part entière. Et en plus de ça, rendre réaliste des personnages qui ne le sont pas et qui sont issus d'un univers fictif et en plus d'un dessin animé, là aussi c'est tout un art. Donc on va pas critiquer ça. On va voir ce que ça donne pour les pièces. Alors, des grappes à la Bandai, donc de différentes couleurs. Même si ça ne nous aide pas beaucoup, mais voilà, avec au moins donc des têtes couleur chair pour ceux qui ne veulent pas les peindre. Pareil pour les mains ou quoi. On continue avec les personnages et là apparemment c'est carrément le personnage de Rambaral et sa compagne. Toujours avec donc des éléments bleus et la tête et les mains couleur chair. Voilà. De très beaux détails quand même pour du 1,35, franchement. Impeccable. Le truc qui va bien aussi, c'est que au moins ils savent qu'ils s'adressent à des maquettistes chevronnés, peut-être même des fans de la première heure de Gundam. Donc c'est-à-dire que logiquement, bah au moment où ils sortaient ça, certainement des personnes de plus de 40 ans. Et vous voyez donc planche de décalco, pas autocollant, planche de décalco. Toute la différence avec ce qu'il faut pour mettre les grades, les indications sur la moto, certainement sur la tête du Zaku, etc. La grappe, j'imagine, pour la moto, voire une partie de la moto, et les armes, encore une fois. Fort beau détail pour les armes ici, des soldats Zéon. Une partie des câbles de la tête du Zaku. Alors étrangement, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus détaillé que ça, mais voilà, c'est une belle taille quand même. Et là, vous voyez, donc il n'y a pas à se compliquer la vie, à monter les pièces les unes après les autres. En fait, il faut par contre mettre ces trucs-là sur cette monture-là. Voilà. Pièce transparente avec le monoeil du Zaku, qui ressemble à un phare, hein, si vous voulez. Et donc, cette partie vitrée qui va sur la tête du Zaku. Une bonne partie de la tête et des structures du Zaku avec là vous voyez là ce qui va pour la partie vitrée, mais du coup on a presque les rivets, plein de détails pour la tête du Zaku. Les douilles de ce qui reste de la bataille, apparemment qui est présenté dans le diorama. Donc c'est rigolo, c'est quand même creux.
et c'est fait déjà en couleur cuivrée. Donc c'est génial. C'est juste super. Encore une fois, des pièces pour la tête du Zaku avec donc là le partie du buste. Il y a quand même des détails à l'intérieur, ici, là, enfin voilà. C'est juste la folie complète autour de ce kit. Alors là, c'est le reste de la moto. Voilà, j'avais bien fait de ne pas dire que tout à l'heure c'était la grappe pour la moto, mais là c'est le reste de la moto. Pas grand chose à dire de plus. Encore une fois, le reste de la tête du Zaku, vous voyez, c'est quand même un sacré morceau, hein, avec même une espèce d'entrée d'air, de mufle, ou je ne sais quoi, qu'il y a devant la tête. Et encore une fois, des pièces pour le Zaku avec l'intérieur de la tête cette fois-ci, avec quantité de détails, de pistons, de câbles, de tout ce que vous voulez. Ça ne demande qu'à être détaillé. Donc voilà, j'ai plus qu'à remettre ça à l'envers en espérant que ça tienne correctement. C'était la présentation d'une première maquette de la collection UC Artgraph. Donc je le répète, c'est une gamme de maquettes Bandai Gundam qui a la particularité d'être entièrement au 1/35e. Donc des kits qui sont parfaits pour être utilisés avec d'autres maquettes au 1/35e, souvent sur des thèmes guerriers. Et donc je me ferai un plaisir de vous présenter les autres maquettes de la gamme que j'ai. Je n'ai pas tout, loin de là, mais il y a quand même quelques trucs rigolos à voir autour de cette gamme. Voilà. Écoutez, j'en profite d'ailleurs pour vous dire et vous signaler que cette semaine, ce week-end, je serai présent à Lyon pour le Lyon Game Show les samedis 22 et 23 septembre. Je n'y présenterai pas de maquette, je n'aurai pas de stand, vous ne me verrez que lors de conférences, dont une qui sera avec comme sujet un hommage en fait à monsieur Isao Takahata, réalisateur du studio Ghibli que j'espère vous connaissez, et une seconde conférence sur Sommes-nous de grands enfants, qui est un sujet qui me semble intéressant. Voilà, donc si vous passez du côté de Lyon ce week-end, les 22 et 23 septembre, j'espère que vous viendrez me faire un petit coucou. Je ne serai pas le seul invité d'ailleurs, donc je mets de toute façon le lien de l'événement dans la description. N'hésitez pas à voir ce qu'il en est, c'est juste formidable. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette présentation de cette première maquette UC Artgraph, donc le Rambaral Command 7, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker en ce moment les pouces bleus, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, c'est juste super. On a dépassé il y a quelques jours les 1500 abonnés, j'arrive toujours pas à y croire, c'est juste formidable. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt, j'imagine, pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam, dont de la gamme UC Artgraph.